Bonjour le signe de la balance et bienvenue dans ta guidance pour le mois de décembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à vous et à vos proches. Merci pour vos écoutes et vos retours en commentaire en 2025. On se retrouve début 2026 pour de nouvelles guidances. Et pour ceux que ça intéresse, je vais mettre sur ma page une vidéo assez courte et explicative sur ce qu'est le prévisionnel. Donc l'idée, c'est de faire une étude, de regarder ce qui vous attend pour 2026 sous tous les plans, domaines professionnels, financiers, personnels, la santé, etc., etc. Si vous souhaitez le commander pour vous ou pour vos proches, les infos seront sur ma page et sur mon site internet. Les balances, vous commencez très très fort le mois avec dans vos énergies le battleur à l'endroit. On a aussi le jugement à l'endroit et le valet de bâton. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous le dire bravo, parce que au vu des énergies, il y en a qui ont fait un boulot de dingue sur eux-mêmes, sur la situation. Enfin, pour avoir ce genre d'énergie, ça s'est pas fait tout seul. Voilà, donc bravo pour vos efforts, parce que ça paye. Vous sortez avec le battleur au mois de décembre, avec cette idée où il y en a certains qui ont reconnecté avec une forme d'enthousiasme, de créativité. On est sur un nouveau départ, on a envie de plus d'indépendance, de se lancer. Peut-être qu'il y en a qui sont partis à l'aventure. Pourquoi pas aussi d'entrepreneuriat. Il y a des idées novatrices, innovantes. Voilà, on est connecté à son enfant intérieur, on a envie de créer, on a envie de s'amuser. Il y a du fun, il y a de l'enthousiasme, c'est super. On a le jugement avec ça. Donc il y a une idée où c'est même pas que vous partez sur un nouveau départ, c'est que vous partez sur un nouveau départ, mais en plus avec beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition, il y a une renaissance qui s'est faite, qui s'est opérée, où vous vous êtes dépouillé de vos vieux vêtements, de peut-être de vos vieilles croyances, de vieilles pensées, de choses qui étaient obsolètes et périmées, et vous avez enfilé vos nouveaux vêtements. Voilà, vous êtes tout beau, tout propre pour le mois de décembre avant même de commencer l'année, donc c'est très fort. Vraiment, faites-vous confiance à vos intuitions. Peut-être pour certains, on va rentrer dans une pièce et on va tout de suite capter au niveau de l'ambiance quelque chose, ou par rapport à des personnes, on va le sentir, si oui ou non on y va, si oui ou non, par exemple, on fait quelque chose ensemble au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et puis, c'est aussi des choses qui vont vite. Il se peut que vous ayez des réponses et des retours rapides sur des démarches que vous êtes en train de faire ou sur des choses que vous êtes en train de mettre en place. Moi, c'est canon. Je suis très contente pour vous. Vous avez en énergie complémentaire le valet de bâton. Donc ça part un peu dans tous les sens, j'ai l'impression, hein, mais c'est normal. Il y a des moments où vous avez le feu, on est sur du bâton, des moments où vous savez pas trop, des moments où vous investissez à fond, des moments où vous savez pas trop. Ça part un peu dans tous les sens. Mais bon, je pense que vous allez réussir aussi à apprivoiser ces énergies-là et cette excitation, cet enthousiasme qui est quand même super. On a en message pour vous le pendu à l'envers avec le 9 de denier et le 4 de coupe. Alors, bizarrement parce que c'est pas la chose que j'aurais dite au départ, mais j'ai l'impression que cette association de cartes me laisse à penser, vous savez, comment dire, ça y est, je l'ai perdu. Vous voyez, c'est tellement intuitif, enfin, ça va tellement vite dans ce que j'ai ressenti intuitivement que je l'ai perdu. Je suis désolée, ça va me revenir. Mais il y avait cette idée avec le pendu et le 4 de coupe. Euh, je l'ai perdu. C'est trop frustrant quand ça arrive. Je suis navrée. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc, dans l'idée quand même du pendu, dans le message à l'envers, c'est de ne pas vous laisser faire. Voilà, c'est ça. Ça y est, ça m'est revenu. De ne pas vous laisser faire. Le pendu, vous savez, quand il est à l'endroit, il y a cette notion de laisser faire le processus, de ne pas se comporter comme une victime, etc. Là, dans le fait qu'il soit à l'envers avec le 4 de coupe, c'est, ben non, vous n'avez pas tort d'élever vos standards, vous n'avez pas tort de vouloir ce qu'il y a de mieux pour vous et de vous défoncer pour l'avoir en fait. Donc pour moi, dans le message, on vous invite à effectivement ne pas retarder le moment où vous allez prendre soin de vous, vous amuser, peut-être pour certains de mettre les 3 derniers sous qu'on a dans un projet parce qu'on y croit, parce qu'on a une vision en fait. Donc ne soyez pas frileux pour moi, hein. C'est que mon avis.
mais vraiment de croire en vos rêves. 4 de coupe, vous sortez en fait justement d'un ennui émotionnel. Et le pendu, dans le message à l'envers, il y a ce côté où, vous savez, des fois on a un peu un auto-saboteur interne qui peut nous dire non mais attends quand même, etc. Ben moi je vous dirais de ne pas écouter vraiment cette voix-là, effectivement. De ne pas l'écouter, de ne pas rester dans le non-faire, dans la passivité la plus totale par peur. Vous avez élevé vos standards, soyez courageux, soyez audacieux et allez au bout de ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi je vous dis ça en plus? Parce que vous avez le diable dans le blocage, hein, à l'envers, avec 2 autres arcanes majeures. C'est pour ça que je vous dis, le tirage est incroyable. Impératrice à l'envers et pendue. Donc, quand je vous disais le côté auto-saboteur, et pourquoi intuitivement ce qui m'était venu, c'est waouh, il faut surtout pas qu'il se démonte en fait. Faut surtout pas, faut surtout pas, j'aime pas cette formulation. Pour moi, vous êtes invité à ne pas vous faire avoir par vos peurs et dans l'idée de faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Non. Si vous êtes sûr de vous, au niveau intuitif, vous le sentez, vous avez confiance en vous, vous êtes sur un nouveau départ et il y a des choses qui s'alignent en plus. Parce que vous pouvez être aidé avec le battleur et le jugement dans vos énergies, vous pouvez être aidé dans ce que vous êtes en train de faire. Donc de ne pas lâcher le morceau, quoi. Là, vous avez le diable à l'envers, le pendu, l'impératrice. Donc clairement, avec l'impératrice à l'envers, il y a pour certains, peut-être une difficulté à vraiment avoir la vision au clair et d'être dans la visualisation, la manifestation, les affirmations, enfin bref, d'y croire. Il y a une forme de déconnexion avec votre leadership pour certains, avec votre magnétisme, votre charisme. Et ça, je pense que c'est à cause des peurs, en fait. C'est à cause des peurs. Et que c'est ça qui vous freine, en fait. C'est que vous dites peut-être, ah, mais c'est trop beau pour être vrai, ou pour qui je me prends, etc. Mais non, en fait, c'est dans votre tête, en fait. Le diable à l'envers dans le blocage, c'est que les peurs que vous vous faites, et je crois que statistiquement, 80% des peurs sont infondées et ne se réalisent jamais. C'est dans votre tête que vous pensez que c'est pas possible, que machin, mais pas forcément dans la réalité. C'est une histoire de point de vue. On vous invite à changer de point de vue, pendu dans le blocage, à voir les choses autrement. Il y a peut-être un détail que vous n'avez pas vu. Vous avez peut-être besoin d'un petit peu de temps encore pour bien peaufiner le truc, mais ne lâchez pas le morceau. Faites-vous confiance. Vous êtes sur une énergie qui, vous pouvez mais défoncer la baraque. Hein. Jugement battleur, ouf. Poussez-vous tous que j'arrive, je sais plus, j'ai plus l'expression, mais ah non, moi je suis à fond avec vous là. On a tempérance dans la potentialité du mois avec le 4 d'épée et le 10 de coupe. Donc, tempérance dans la potentialité du mois, alléluia, on a en ligne de mire la possibilité d'équilibrer les choses dans votre vie au niveau émotionnel. Donc peut-être pour certains, on va faire appel à un thérapeute ou se balader dans la nature ou tenir un journal, va savoir. Mais avec tempérance, vu qu'on nous parle de guérison, avec les serpents qu'elle a en bas, il y a cette idée d'apporter de l'équilibre dans vos émotions parce que justement, il y a une ouverture, il y a une libération. Il y a une libération. Vous êtes invité à ne rien garder pour vous qui vous nuit, qui vous coûte. Je vous dis par exemple, vous avez des colères ou des tristesses, vous pouvez écrire, vous pouvez balader dans la nature, vous pouvez en parler avec le et la et personnes concernées avec le plus de bienveillance possible. On n'est pas là pour agresser les gens, mais dans l'idée, c'est de faire sortir en fait ce qui vous pèse pour arriver en 2026, qui sera une année 1/10. Ça va aller beaucoup plus vite en 2026, vous allez sentir dans l'énergie. Libérer, voilà, libérer, délivrer. Libérer, tout simplement. Léger, mieux quoi. Voilà, vous avez enlevé les émotions qui vous pèsent, etc. Tout ce qui n'est plus en vibration avec vous. Et vous allez vers une forme d'équilibre. On vous dit aussi de faire preuve de souplesse. Je vous dis ça parce que, là, vous voyez, c'est venu très intuitivement, donc je vais vite le dire. Vu les énergies que vous avez, plus vous allez progresser en vue d'une libération, de vous faire du bien, de vous encourager, d'être votre coach, etc. dans ce que vous allez faire, plus votre mental inférieur est limité, va paniquer et va dire « Oula, attends, il est en train de s'émanciper là, ou elle est en train de s'émanciper, attends, ça va pas le faire, on va vite envoyer des peurs et des pensées limitantes. » C'est justement là le truc. C'est avec tempérance d'arriver à faire preuve de souplesse par rapport à ce ping-pong qu'il va y avoir entre le moment où vous sentez que vous êtes en train de monter
et des moments où ça vous tire vers le bas, mais parce que tout est polarité dans la vie, tout est équilibre, c'est normal. Plus vous avancez vers la lumière, plus vous vous sentez attaqué par les ténèbres. C'est normal. Il ne faut pas vous décourager. 4 d'épée, effectivement, au niveau mental, il y a des choses à poser. Donc, soyez attentifs, en fait. Il y a une phrase que je trouve incroyable, en 2 mots. Quand vous êtes en pleine réflexion, en plein jugement avec vous-même ou avec une situation, de dire qui parle. À vous-même, vous vous le dites, mais qui parle là? Et vous allez tout de suite voir, est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est le corps émotionnel? Est-ce que c'est votre enfant intérieur qui parle? Et auquel cas de remettre les points sur les i, en fait. Parce que si c'est votre mental inférieur, avec l'auto-saboteur, etc., vous voyez, vous l'envoyez bouler. Parce que ça, ça vous nuit, en fait. Vraiment, j'insiste, votre épée, parce que c'est 4 d'épée, c'est 2 mental de la communication. Quand vous entendez l'auto-saboteur ou le mental inférieur qui arrive pour vous déstabiliser, c'est pour rester poli. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, ciao. C'est plus en vibration avec vous-même. 10 de coupe à l'envers. Mais là, je vais tirer une carte parce que qu'est-ce que ça vient faire là, ce 10 de coupe? Pourquoi le 10 de coupe pour les balances décembre 2025? Attendez, Pourquoi le 10 de coupe? Ah ok, bon, elle est tombée toute seule. 5 de coupe. Donc en fait, c'est ça, c'est le deuil à faire au niveau émotionnel. Il y a peut-être des deuils qui ne sont pas encore finis. D'où le fait qu'il y ait des émotions à vif, colère, tristesse, etc. Il y a peut-être des situations, des personnes avec lesquelles il faut faire le deuil. Et de vous libérer pour vous-même. Vous savez, quand on dit le fait d'être dans la paix ou dans le pardon, c'est pour soi-même, plus que pour les autres en fait. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. On a en conseil Soleil à l'envers, avec 2 autres arcanes majeures, le pape et la papesse. De toute façon, je le savais, j'en étais sûre que les guidances de décembre, elles allaient envoyer, vu les guidances de novembre. Vous êtes le X signe avec 3 arcanes majeures dans le conseil, donc c'est costaud quand même. Je pensais que ce serait un peu plus doux, mais bon, c'est pas grave. C'est cohérent en fait. On est en train de finir de nettoyer des trucs pour rentrer en 2026 avec nos beaux vêtements là. Donc, Soleil dans le conseil à l'envers. Vous êtes invité probablement à réévaluer vos réels besoins. De ne pas vous laisser faire aussi. Ne pas vous laisser faire. C'est-à-dire par les autres, mais aussi par le décor. Parce que vous avez la papesse à l'envers dans le conseil. Donc on vous dit attention, des fois tu peux être peut-être dans le jugement par rapport au décor, par rapport à la forme, au lieu de voir au travers quels sont les enjeux en fait au travers de la forme là. Quels sont les enjeux plus subtils, plus spirituels? Il peut y avoir des choses qui se passent, mais pour votre plus grand bien. Mais c'est sûr que si vous jugez comme ça, comme on dit, ne pas juger un livre à sa couverture, c'est prenez du recul par rapport à vous-même et par rapport à ce qui se passe. Brisez le voile des illusions. Brisez le voile des illusions, ne restez pas dans votre tour d'ivoire en étant persuadé de tout savoir, etc. Il y a peut-être des détails que vous avez omis. Vous avez le pendu en blocage. Le pape, vous êtes invité à communiquer sur ce que vous ressentez, à écrire, à chanter, à parler, à vous entourer de personnes qui vous font du bien. Mais il y a cette idée avec le pape vous savez, peut-être de vous visualiser, de vous connecter avec votre sage intérieur, avec votre vision, avec la sagesse en vous. Il y a peut-être, ou votre âme va savoir, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose en vous qui veut sortir, là, comme une petite fleur qui veut sortir, qui veut s'exprimer. Vous êtes invité à communiquer sur ce que vous ressentez, à libérer la parole et à sortir des mensonges envers vous-même, envers les autres. Soleil à l'envers. Il y a une peur d'être vulnérable. Il y a peut-être une peur de dire les choses par peur du rejet. Sortez de ça. En fait, c'est ça. Je sais que c'est super facile pour moi de vous dire ça en vidéo parce que je ne suis pas à votre place. Parce que je suis personne, moi je suis une petite fourmi en expérimentation sur cette terre. J'essaye juste de vous dire de ce que je ressens, c'est avec le soleil à l'envers que
Ça y est, j'ai encore... Mais c'est rare que ça m'arrive, hein. Ça y est, je l'ai encore perdu. C'est incroyable. J'ai encore perdu ce que je voulais vous dire. Bon, je vais faire pause, ça va me revenir. Bon, ça m'est pas revenu. Mais il y a d'autres choses qui me sont venues en même temps que je regardais la carte. C'est que il y a cette idée de peut-être de faire fusionner des parties en vous. Ça va être important, de retrouver la connexion avec vous-même. Pour certains, ça va être aussi d'être dans une forme d'affirmation. Vous êtes légitime dans vos besoins et dans ce que vous souhaitez vivre. Donc soleil à l'envers, ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas. Soyez franc, soyez honnête. Sortez de l'esprit de calcul par peur de blesser, par peur de ce qui pourrait se passer, etc. Il y a toujours une manière de dire les choses. Mais soleil à l'envers, vous êtes invité à vous autoriser, à vous mettre en lumière, à exprimer ce que vous ressentez et à être connecté euh, avec qui vous êtes. Bon, je suis désolée de ne pas m'en être rappelé. Vraiment, je me sens mal parce que, en fait, si vous voulez, ça va tellement vite et c'est ce qui s'appelle l'intuition. On peut tous tirer les cartes, hein. C'est pas donné à des personnes en particulier, mais il y a quelque chose qu'on capte et le temps de le dire, c'est difficile de formuler ces mots. Je suis navrée. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Ça me reviendra peut-être et auquel cas je le mettrai en commentaire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir, les balances. Je suis à fond avec vous. J'ai hâte de voir vos guidances de janvier. Merci pour vos retours en commentaire. Prenez bien soin de vous et à bientôt.